Ah, la chance en amour. Ça, c'est quelque chose dont j'entends tout le temps parler. À travers mes clientes que j'accompagne en coaching, à travers les femmes et parfois des hommes qui m'envoient des messages en MP sur Instagram ou sur le groupe Facebook 35 piges, la chance en amour. C'est quelque chose d'ailleurs que j'aborde souvent dans mes love letters quotidiennes. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrite à ces love letters, je t'invite à le faire dans le lien qui est juste en dessous pour que tu puisses recevoir tous les jours à 13 h la love letter avec le contenu qui s'y prête bien et des anecdotes, des partages sur des sujets qui me tiennent à cœur, évidemment, comme tu peux l'imaginer, sur les relations amoureuses, la sexualité, l'argent, le travail, les énergies que tu peux mettre en fait dans ta vie de femme, toutes ces choses qui peuvent t'aider en fait à améliorer ta vie de femme, à rencontrer quelqu'un ou améliorer ta relation de couple qui est déjà existante. Ceci étant dit, donc je reviens à la chance. Donc souvent on me dit oui, mais l'amour, c'est une question de chance. Le business, c'est une question de chance, etc., etc. Je ne m'attarderai pas sur le business aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais je m'attarderai un petit peu sur la chance en amour, puisqu'en fait souvent autour de moi j'entends des femmes, notamment mes clientes, qui me disent oui, alors moi j'ai jamais eu de chance en amour, mes copines elles sont toutes mariées, elles ont des enfants ou elles ont des vies de couple qui leur correspondent, la cousine elle a toujours eu plein de chance en amour, et d'ailleurs mes proches me le disent, t'as pas trop de chance en amour, et d'ailleurs moi-même je l'ai vécu, on m'a souvent dit avant que je rencontre mon futur mari, oui mais toi de toute façon t'as pas de chance en amour. Et j'ai longtemps en fait nourri cette croyance selon laquelle je n'avais pas de chance en amour. Jusqu'à ce que je commence en fait à travailler sur moi, à travailler sur mes peurs, à travailler sur mes croyances, à mettre en place des vraies actions au quotidien qui m'ont permis en fait de transposer le « je n'ai pas de chance en amour » à « je crée des opportunités au quotidien » pour rencontrer la personne qui me correspond. C'est ça la différence. En fait, la vraie différence, c'est de passer de cet état un peu passif où tu attends que la chance passe par là et te dise « Coucou, je suis là, t'es prête? Oh my god, la chance est là, ça va être trop bien !» Voilà, de passer de cet état-là à l'état de « Ok, je me lève, voilà, je me mets dans une posture active où je prends ma vie de femme en main » et où je vais chercher l'opportunité, en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour que l'opportunité se présente à moi, pour que l'amour frappe à ma porte. C'est pas en restant justement derrière ta porte comme ça, en mode les bras croisés, en mode oui, j'attends que la chance passe par là, que ça marchera. Alors, tu vas me dire, oui, c'est cool, oui, c'est sympa, Sarah, mais c'est quoi les opportunités? Ça veut dire quoi créer des opportunités au quotidien? Alors, les opportunités que tu crées au quotidien, elles peuvent passer par plusieurs choses. Elles peuvent passer déjà, moi j'y crois beaucoup et j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est des choses passées par le côté énergétique et spirituel de la chose, des choses qu'on ne voit pas, donc si tu n'y crois pas, bah forcément ça marche pas. Et il y a beaucoup de choses auxquelles on croit et qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est pareil, c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas ou que ça ne marche pas. La parenthèse étant fermée, si tu crois, ou en tout cas si tu sens qu'il est temps de travailler sur tes énergies, tes peurs, tes croyances, c'est le moment de le faire. C'est déjà commencer par travailler sur pourquoi je crois que en amour il n'y a que ce côté chance qui existe, pourquoi je n'ai pas de chance, qu'est-ce que la chance en amour, comment elle se présente, etc. etc. Travailler sur tes croyances du style je n'ai pas de chance donc je ne rencontrerai jamais quelqu'un qui me correspond, pourquoi tu ne rencontres personne qui te correspond, quelles sont les actions que tu as mises en place, etc. Par exemple, si tu es sur une application de rencontre, est-ce que tu as un profil qui est très clair? Est-ce que tu as posé le principe de clarté? Est-ce que tu as verbalisé, exprimé ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas? Est-ce que tu as parlé des choses rédhibitoires dans ta vie? Est-ce que tu sais détecter les drapeaux rouges qui parfois flottent de manière très claire au-dessus de ta tête et que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir? C'est toutes ces choses en fait
allié à cette énergie que tu mets d'envie, de joie dans le fait de rencontrer quelqu'un, qui vont faire que tu passeras de j'ai pas de chance à ouais non mais en fait je vais la saisir ma chance et je vais aller chercher en fait quelque chose qui me correspond. Voilà, ça passe vraiment aussi par le fait de remettre en question, en tout cas faire le bilan sur tes relations passées, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui était similaire, qu'est-ce que tu as reproduit et que tu ne veux plus reproduire. C'est vraiment un temps en fait d'exploration qui est important pour que tu puisses enfin comprendre en fait ce qui te va, ce qui ne te va pas, qui va te permettre d'aller vers une relation qui te porte vers le haut, dans laquelle tu es toi-même, dans laquelle tu es épanoui, dans laquelle il n'y a pas de drame, dans laquelle il n'y a pas d'agressivité. On n'est pas obligé d'être dans ce type de relation pour être heureuse et épanouie. Et c'est toutes ces questions, en fait, tu peux même l'écrire, hein, l'exercice d'ailleurs que tu peux faire après cette vidéo, c'est écrire tout ça en fait noir sur blanc, de commencer en fait à écrire tout ce qui se passe, tout ce qui te passe par la tête pour exprimer ce genre de choses et te dire ok, bah voilà, tu vas l'appeler mon opportunité, c'est toi qui vas chercher cette opportunité et elle passe vraiment par le fait de mettre en place des actions concrètes au quotidien pour avancer vers l'amour qui te correspond. Et d'ailleurs, j'ai un programme qui s'appelle 24 actions au quotidien pour manifester l'amour que tu peux trouver en dessous. Et en fait, c'est une série de 24 vidéos dans laquelle je te donne une action à faire au quotidien. Et d'ailleurs, tu verras que ça n'a rien à voir parfois avec l'amour, c'est simplement parfois te connecter à toi-même, faire des choses qui te font du bien, faire le ménage dans ta vie, dans ta maison, etc., etc. C'est vraiment des choses qu'on va aller travailler au plus profond de soi pour pouvoir rencontrer la personne qui te correspond et arrêter de croire que la chance en amour existe. La chance en amour n'existe pas. La chance d'ailleurs tout court n'existe pas. C'est des questions, en fait, c'est quand tu réuniras tous les éléments favorables à la réussite de l'un de tes projets, qu'on pourra se dire oh, « Ah, quelle chance !» Mais en fait, la chance n'y est pour rien, c'est juste que tu as mis toutes les actions nécessaires pour ça, que tu as été attentive aux synchronicités, aux opportunités, aux personnes qui t'entourent, et tout ça, en fait, a fait aujourd'hui que tu as... en tout cas, que tu réussiras à obtenir ce que tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire au groupe Facebook dédié aux femmes aux beautés de l'univers 35 piges, à t'inscrire à la Love Letter et à me faire un commentaire si ce sujet te parle et me dire d'ailleurs surtout comment tu as fait toi pour passer justement à « j'attends que la chance passe » à « je prends ma vie de femme en main ». Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. À bientôt beauté de l'univers.